je pense que le CICE n'a pas été pensé en incluant les entreprises de l'économie sociale dans son périmètre d'application. C'est une vision, je dirais malheureusement un petit peu classique, qui veut que souvent, les associations, qui sont quand même un des acteurs prépondérants de l'économie sociale, ne soient pas perçues dans leur dimension entrepreneuriale. Donc quand l'État lance un dispositif qui a vocation fiscalement notamment à encourager la compétitivité des entreprises, il n'est pas rare qu'il fasse l'impasse sur le secteur associatif, ce qui s'est produit puisque le CICE n'est pas applicable aux associations qui par nature sont généralement pas fiscalisées. Donc nous avons pu, au travers de plusieurs amendements qui ont fait l'objet de débats, réintroduire une aide fiscale aux associations en allégeant la taxe sur les salaires pour les associations qui emploient moins de 20 salariés. Mais surtout, et c'est cela qui, selon moi, est le plus important, nous travaillons aujourd'hui sur quelque chose qui pourrait être des modifications plus importantes des dispositions appliquées aux associations. Alors, pour répondre à la lettre de commande du Premier ministre, à la lettre de mission plus exactement, celle-ci nous demande de nous intéresser aux distorsions de concurrence qu'a généré l'application du CICE entre les entreprises classiques, capitalistes, commerciales et l'économie sociale, auxquelles le CICE n'est en partie pas applicable. Certaines entreprises de l'économie sociale en bénéficient malgré tout. Donc on s'intéresse au travers des différents champs d'activités, que ce soit tout le secteur hospitalier, le handicap, l'insertion, le tourisme social, la formation professionnelle, la jeunesse, l'enfance, la petite enfance, etc. On rencontre l'ensemble des acteurs de ces champs d'activité pour qu'ils nous produisent des maquettes budgétaires, en quelque sorte, qui vont montrer en quoi le CICE appliqué dans un cas, le CICE non appliqué dans l'autre, mais par contre avec l'allègement de la taxe sur les salaires, est-ce que oui ou non il y a réellement une distorsion de concurrence et de quelle nature? Ça, c'est une première étape de notre travail, mais nous souhaitons également ouvrir ce que devrait être un paysage fiscal un peu clarifié pour le secteur associatif notamment, et pourquoi pas au profit de la loi en cours de préparation, loi cadre de l'économie sociale, qui a un chapitre important consacré aux associations. La mission parle effectivement au sens large de la fiscalité du secteur associatif et nous demande de ne pas nous intéresser seulement à l'impact du CICE, ce qui est en même temps extrêmement ambitieux. Donc il est clair que malheureusement dans les 4 mois qui nous sont impartis, on n'aura pas le temps d'embrasser l'ensemble de la problématique. Donc on va plutôt s'attacher à montrer quelles seraient des orientations à prendre, voire éventuellement des initiatives qu'il conviendrait de prendre pour mieux définir le paysage fiscal applicable aux associations. On est encore aujourd'hui sur la règle des 4 P que tout le monde connaît bien, qui est la doctrine fiscale depuis 1998 qui s'applique aux associations. Est-ce que celle-ci est encore valablement applicable? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers des dispositifs peut-être un peu plus audacieux? C'est les questions auxquelles nous allons essayer de répondre.